Et notre première halte, c'est bien sûr coulisses du Qatar. Quelques informations fraîches à vous donner dans cette partie de l'émission. Triste record pour Léo Messi. La Pulga vit un mondial assez compliqué. Il s'attendait à tout dans ce premier tour, sauf battre un triste record. En effet, lors de la victoire de l'Argentine sur la Pologne 2-0, il est devenu l'un des deux seuls joueurs de l'histoire à avoir raté 2 pénaltys en Coupe du Monde. Il en avait manqué un en 2018 devant l'Islande. Messi rejoint ainsi Asamoah Gyan dans les annales. Les supporters des Bleus entre déception et espoir. L'équipe de France a enregistré sa première défaite lors de ce mondial 2022. C'était face à la Tunisie 0-1. Une contre-performance qui, même si elle laisse planer le doute chez certains supporters, ne semble nullement ébranler d'autres. Les supporters se sont confiés à Yahoo Sport France. Voici l'élément. L'équipe des coiffeurs, on ne peut pas être déçu. C'est un match sans vrai enjeu, donc je pense que ça a joué aussi. Après, une fois que les titulaires sont rentrés, c'était quand même une autre configuration. On a vu un autre match. C'était un peu compliqué, hein. Franchement. Déjà, j'ai vu, ils ont mis l'équipe, les remplaçants. Ça s'est vu un petit peu parce que il leur fallait du temps de jeu, mais ça a été compliqué. Et franchement, la Tunisie a bien joué, donc ils méritent de gagner. Ils ne se qualifient pas, c'est dommage pour eux. Mais... on n'a pas l'équipe type. Le match n'était pas très intéressant. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. La Tunisie, ils ont joué comme il fallait. On n'a pas été bon. Mais le terrain, on n'est pas bon. Mais le terrain, on n'a pas assez d'expérience. Et puis on n'a pas. Allez, en tout cas, impatient de voir la suite de cette compétition. La France qui sera face à Robert Lewandowski. La Pologne, ça promet. On revient là-dessus pour ceux qui veulent réagir là-dessus. Un inconditionnel argentin demande en mariage sa compagne polonaise. La vidéo est de l'agence France Presse. Au sorti d'un stade à Doha, un supporter argentin profite d'une interview pour demander en mariage sa compagne polonaise. Une demande qu'elle a bien évidemment acceptée sous les applaudissements nourris des badauds. Kamil Glik et la Pologne ne craignent pas la France. La Pologne est déterminée à jouer à fond son 8e de finale contre la France. C'est ce message qu'a fait passer Kamil Glik au micro de Bein Sport France. Ouais, c'est un match trop particulier, non? Parce que voilà, on a attendu jusqu'à la dernière seconde les autres résultats. Voilà, c'est plus important qu'on ait passé le tour. Maintenant, on attend la France. C'est la même équipe, c'est le même niveau que l'Argentine. C'est deux, trois équipes. Mais voilà, on va jouer notre chance. Voilà, on est très content pour cette chose qu'on a fait. Voilà, on va voir dimanche. Équipe de France, la FFF pose réclamation sur le but annulé de Griezmann face à la Tunisie. Il y a débat sur le but annulé d'Antoine Griezmann face à la Tunisie. La Fédération française de football a d'ailleurs posé une réclamation. Elle estime en effet que l'arbitre n'aurait pas dû avoir recours à la VAR, puisqu'il avait sifflé l'engagement. On va suivre ensemble les explications données par Saïd Ndjimi, consultant arbitre de la chaîne L'équipe. Dernière minute, mais vraiment de dernière minute, à l'issue de l'élimination de la Belgique, le sélectionneur Roberto Martinez a annoncé sa démission. Et voilà, on va refermer les coulisses du Qatar. Begriago, sur cette dernière information concernant Roberto Martinez, il coupe clairement l'herbe sous le pied des dirigeants. Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis ça? C'est un monsieur intelligent, il sait qu'il n'est pas passé au deuxième tour. Forcément, il n'a pas fait, malgré cette demi-finale de 2018, l'équipe n'a plus progressé. C'était un groupe de trentenaires qui n'arrivait pas à enchaîner les matchs. C'était une équipe de beaucoup de blessés. Et ce monsieur-là a compris qu'il était temps de partir, de laisser la place à une autre personne. Pour moi, Martinez, Roberto, a été un homme vraiment intelligent et lucide. Et concernant l'équipe de France, Henri-Joël Bois, est-ce que c'est utile oui. Sur le but annulé de Griezmann? Oui, c'est utile parce que... La réclamation? Oui. Allez-y. Parce que moi, je pense que déjà, quand il y a eu le but, entre le but et l'engagement, s'il y avait matière à visionner, je pense que les arbitres au niveau du cas devraient interpeller l'arbitre central pour qu'il arrête le jeu le temps
d'être situé sur ce but-là avant de reprendre le jeu. La France pose la réclamation parce que ça pourrait servir demain. Si demain, il y a une telle situation qui se présente et que derrière, on décide de passer outre cette situation, on peut dire non, il y a eu un tel cas où la France a demandé un recours afin qu'on puisse vraiment être situé ou surtout donner les vraies versions et si possible annuler le but. Si ça peut se faire, annuler le but sur ce match face à la Tunisie. Donc moi, je pense que ils font ça par jurisprudence et en espérant que cette situation ne se reproduise plus pour le reste de la compétition ou peut-être dans d'autres compétitions. Ballot, la France est quand même leader de son groupe. Oui, et je pense que c'est intéressant de voir comment ils vont évoluer contre la Pologne. En tout cas, moi, à mon avis, ils sont largement favoris face à cette équipe polonaise. C'est vrai qu'on aura affaire à une autre compétition parce qu'on a passé le premier tour. On peut avoir un autre visage de la part de la Pologne, mais lorsqu'on regarde les potentiels, surtout le potentiel offensif de la France, clairement, il y a matière pour l'équipe de France en ce qui concerne cette rencontre-là de se qualifier avec des joueurs comme Mbappé, comme Dembélé. On aura le retour d'Olivier Giroud au niveau de la pointe. Donc, il y aura encore une pointe de fixation, permettre de ressortir proprement les ballons. On sait qu'Antoine Griezmann également est dans une forme assez acceptable. Donc, je pense que les Français partent favoris. D'accord. On a bien entendu aussi le point d'Henri Joël Bois sur la réclamation de la France. Mais derrière, la compétition est lancée, elle se poursuit. Je ne pense pas, personnellement, que les organisateurs reviennent sur ça, sur ce cas-là. Non, mais comme il a dit, c'est vrai, il faut maintenant poser une réclamation parce qu'après, ça peut créer beaucoup de problèmes. Mais je dis, comme il a si bien dit, il faut aller d'abord consulter. On a le temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la VAR vient pour aider l'arbitre. Donc quand la VAR vient pour vous aider, il faut prendre le temps de consulter pour savoir si réellement il y a eu faute ou pas. Mais aujourd'hui, même on a eu tout à l'heure un même cas au cours d'un match. Aujourd'hui, le ballon est carrément sorti. Ils n'ont pas le Japon-Espagne. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la VAR vient pour aider l'arbitre. Si l'arbitre ne veut pas se faire aider, là, il y a un grand problème. Pourquoi la VAR est là? Donc moi, je pense que la France a raison de poser cette réclamation pour que le football revienne dans ses meilleurs droits. Mais quelque part, la raison d'Orgès, c'est pour la France de poser une réclamation. Ouais, après, Henri Joël parlait de jurisprudence, c'est bon aussi, parce que dans la continuité des faits, sait-on jamais, ça peut se reproduire, mais là, on a un cas école. On a eu le temps de statuer. Donc, je pense que prochainement... Ils auront le temps de statuer. Oui, ils auront le temps, encore, bien sûr. Oui, voilà. Mais ils auront le temps. Mais je pense que si ça se reproduit, je pense qu'on aura beaucoup plus d'éléments pour analyser afin de prendre une décision. D'accord. Pour aujourd'hui, les matchs sont terminés. Oui, on parle bien sûr de la Coupe du Monde au Qatar. Qatar, donc 2022. On va voir à présent les résultats. On est sûr que le Maroc est qualifié. Ça, c'est la bonne nouvelle d'entrée. Oui, on peut... Merci beaucoup, Henri Joël Bois. Voilà, on peut les ovationner, les encourager. Oui, car vous le savez, toute l'Afrique est vraiment mobilisée derrière ses représentants. Allez, le Maroc a battu le Canada sur le score de 2-1, 0-0 entre la Croatie et la Belgique. Et puis le Costa Rica est tombé face à l'Allemagne, 4-2. Le Japon a battu l'Espagne sur le score de 2-1. Allez, derrière, est-ce que le résultat de l'Allemagne face au Costa Rica, est-ce que c'était prévisible d'Orgelès Kofi? Bon, on s'attendait plus ou moins au réveil de cette équipe de la Nationalmannschaft. Elle était en difficulté. Il fallait forcément gagner. Maintenant, c'est le score, c'est le goal average qu'il fallait soigner. On se dit Costa Rica, il y avait quand même de la place à aller chercher parce que la Nationalmannschaft était en difficulté dans son groupe. Et puis, on se dit, en griffe, Costa Rica, petite nation, il faut aller chercher la victoire. Mais après, ça ne suffisait pas parce que l'Allemagne n'est pas bien entrée dans cette Coupe du Monde-là. Ensuite, on se met en difficulté sur ce dernier match. Il y avait de la place à aller se qualifier malgré ce 4-2. Et ils sont éliminés. Ça veut dire que cette équipe-là avait la possibilité d'aller loin de la compétition, mais je pense qu'elle n'a pas su gérer. Ensuite, aussi au niveau de l'effectif, je pense qu'il y a matière aussi à polémiquer sur l'effectif de la Nationalmannschaft qui ne prend pas à cette Coupe du Monde. L'un mis dans l'autre, on va dire déception côté Nationalmannschaft. C'est vrai, il y a un réveil derrière Begré Yago, mais sur ce match-là, on se fait peur. Clairement, l'Allemagne est dominée avant de revenir au score.
Mais c'est l'image de cette équipe d'Allemagne, comme l'a dit Dorgelès, qui n'a pas su entamer sa Coupe du Monde. Mais après, comme l'a dit Dorgelès aussi, il y a une réalité du football allemand. Aujourd'hui, ce n'est pas pour moi la meilleure équipe d'Allemagne. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme Müller qui ont joué, qui ne méritent pas leur place. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a ce dosage entre anciens et jeunes qui n'a pas été bien harmonisé du côté de Hans Flick. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne doit revoir son football. L'Allemagne, cette année, est restée dans la réaction. L'Allemagne n'était pas dans l'action. Et quand l'Allemagne est dans l'action, il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup d'intensité. Et cette Allemagne-là de 2022 n'a pas produit ce football-là. Et pour moi, c'est vraiment dommage pour cette National Mannschaft. Ballot, comment voyez-vous l'avenir de la National Mannschaft avec le sélectionneur Hansi Flick, la National Mannschaft qui malheureusement plie bagage déjà? Oui, je pense que déjà l'avenir, je pense que les Allemands ont la réputation d'être au moins stables. Je ne pense pas que Hansi Flick soit viré. Je ne pense pas. Ils vont essayer, pourquoi pas, de revenir. Il faut dire qu'ils vont essayer de régler un certain nombre de choses. Il faut dire que du côté du championnat allemand, il y a encore une belle génération, des jeunes comme Moukoko qui peuvent encore monter. On a encore Serge Gnabry qui est présent, qui peut lui aussi incarner le futur de cette équipe allemande-là. Donc je pense que tout n'est pas noir du côté de l'Allemagne. Ils savent revenir. C'est une équipe qui a l'habitude, la réputation d'avoir une force de caractère. Donc pour moi, je pense que l'avenir ne s'annonce pas noir sous tous les auspices. Henri Jo, voilà le tableau que Ballot dresse concernant la National Mannschaft. Commentaire? Moi, je pense qu'on doit s'inquiéter. Parce que quand on prend les deux dernières Coupes du Monde, ça fait 2 fois que l'Allemagne se fait éliminer au premier tour. Et là, on doit s'inquiéter. D'abord, il faut savoir que l'entraîneur, quand il est arrivé, il est entré un peu en conflit avec un certain cadre de l'équipe. Aujourd'hui, oui, Müller, il était présent, il a parlé de Müller. Moi, je pense qu'il fallait savoir faire ce mix-là entre les anciens et les nouveaux. Vous voyez, un joueur comme Toni Kroos, du côté du Real de Madrid, n'est pas dans cette sélection. Il a pris sa retraite. Oui, mais je pense que c'est des joueurs sur qui... Parce que, ils ont tenté, ils ont tenté, mais ça a refusé. C'est parti de quoi? C'est parti du fait que, voilà, l'entraîneur était un peu en conflit avec un certain cadre de l'équipe. Ouais. Donc du coup, lui, il a précipité et puis il a pris sa retraite. Mais moi, je pense que lui, il avait sa place dedans. Mais au-delà de Kroos, moi, je pense que l'Allemagne, depuis 2018, quand même devait faire ce petit changement-là pour permettre à cette équipe-là de rayonner. Parce que le mondial passé, ils se font éliminer au premier tour. Je pense que peut-être ça n'a pas interpellé. Parce que derrière, nous sommes dans la même situation. Et presque, est-ce qu'ils finissent pas dernier de leur poule? Comment? Non, ils sont troisième. Voilà, juste devant le Costa Rica. Voilà, mais c'est pas réluisant. C'est pas réluisant. Et je pense qu'il doit... Ballot a parlé de réveil avec des jeunes qui peuvent porter cette équipe-là. Moi, je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que là, c'est vraiment une crise. Et quand il y a des crises comme cela, surtout dans une équipe ou dans une nation comme l'Allemagne, ça réveille beaucoup de choses. Ça met du temps à revenir. D'accord. En tout cas, on n'a pas fini de parler de l'Allemagne, mais derrière un mot sur Keylor Navas et le Costa Rica qui également plie bagage dès le premier tour. Oui, mais c'est une belle équipe quand même au niveau offensif, au niveau collectif. Ça joue bien au football comme en Amérique du Sud. C'est un football technique, latino. Mais surtout pour Keylor Navas, c'est un monsieur du football de ce pays-là, mais qui ne joue pas depuis plus de 6 mois. Comment l'appeler en sélection? Un gardien de but, c'est un poste spécial, c'est un poste à part. C'est un poste où on a bien des réflexes. Mais quand vous ne jouez pas... Il faut être actif. Il faut être actif, tu l'as tout dit. Et ce Keylor Navas, ça n'a pas été actif. Et pour moi, je dis souvent, il faut lancer des jeunes. Dans cette Coupe du Monde, on n'a pas peur. C'est vrai que Keylor Navas veut partir sur une bonne note, mais il faut qu'il soit en compétition. Il n'est pas en compétition. Et pour moi, il a été l'un des hommes qui ont précipité un peu ce départ de Costa Rica. Dorgelès, l'Aurora, qui c'est 4 points, deuxième de ce groupe E, qui réussit quand même à passer. C'était important d'entamer cette campagne en infligeant 7 buts au Costa Rica. Commencer une compétition, à défaut de ne pas perdre, c'est de gagner. Et puis, ils l'ont bien fait. 7, on se met à l'abri au niveau du goal average. Et ça donnait déjà le tempo. Ils avaient la possibilité. C'est pourquoi au football, quand vous avez la possibilité même de marquer 10 buts, ne vous en privez pas. Parce que par moments, ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, on imagine peut-être l'équipe de l'Allemagne battre peut-être la formation de Costa Rica, peut-être 9 ou bien peut-être 8-0. Ça allait changer forcément les choses. Donc, pour le premier match dans une compétition,
il faut aller à fond. Parce que c'est là qu'on prend ses marques, on commence à s'imposer. Et puis ensuite, on se facilite les 2 autres matchs. On commence avec une victoire, mais avec la manière 7 buts marqués, ça veut dire les 2 autres matchs, on a la possibilité de pouvoir gérer. Donc 2 matchs pour pouvoir se qualifier, on négocie bien. Mais quand vous commencez mal la compétition, par moment, c'est comme l'Allemagne, vous rentrez dans des calculs un peu comme les éléphants de Côte d'Ivoire, mais c'est très important de bien commencer ces tournois et surtout de marquer beaucoup de buts au premier match. Oui, j'abonde dans le même sens que Dorgilas et je vais faire le parallèle avec le basketball. Récemment, la compétition Road to Ball, l'ABC rentre tout de suite dans son premier match, c'est 30 points d'écart. Et l'ABC perd les 2 matchs suivants. Après, les Ivoiriens se qualifient parce que au niveau du goal average, ils avaient déjà fait ce job-là au premier match. C'est ce qui a permis à l'ABC non seulement de se qualifier, mais d'aller remporter la compétition. Ouais. Donc, comme il le dit, c'est très important de marquer des buts tant que vous avez la possibilité de le faire. Et c'est ce que cette équipe d'Espagne a fait. Aujourd'hui, ils sont qualifiés, même après avoir perdu face au Japon. Ouais. Mais ils avaient déjà fait le job au premier match en marquant 7 buts. Voilà. C'est très, très important de bien commencer une compétition. Malheureusement, pour l'autre grande nation dans cette poule, qui est l'Allemagne, l'Allemagne a commencé difficilement. Et on voit les résultats que ça donne aujourd'hui. Balo, Luis Enrique a eu certainement chaud. Il s'en est fallu peu pour que la Rora reste. La Rora tombe dès le premier tour. Oui, comment on doit entrevoir l'avenir, justement? Mais justement, je l'avais déjà dit sur ce plateau que les premiers matchs étaient quelque chose qui donnait des indications. Ça ne disait rien sur la suite de la compétition et les difficultés après, je pense, pour se qualifier de l'Espagne montrent que c'était véritablement, c'était vrai. Donc, au moins, la chose positive à noter, c'est que cette équipe d'Espagne-là a une identité de jeu. C'est très important en Espagne. C'est vrai que c'est très important de gagner, c'est très important d'être efficace, mais c'est bien d'avoir une identité de jeu, d'avoir une philosophie. Je pense que cette équipe d'Espagne-là, et en plus de cela, je pense qu'il y a quand même des pépites qui peuvent permettre à ce collectif-là toujours de hisser son niveau, comme Pedri González. Donc, je pense que dans l'avenir, cette équipe d'Espagne-là aura son mot à dire. Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, on n'a plus l'équipe d'Espagne avec peut-être des buteurs comme David Villa qui sont là juste pour aujourd'hui. Tout le monde marque dans cette équipe. Il y a la jeunesse, tout le monde a la possibilité de marquer. Et c'est ce qui donne cette palette-là, cette formation de la Rora aujourd'hui. Avant, c'était différent. Vous avez des attaquants comme David Villa devant, des tueurs. Mais aujourd'hui, on essaie de redistribuer les cartes et tout le monde participe à la fête. Écoutez, c'est un entraîneur qui est sous pression parce que déjà, à partir de la sélection, il y a eu des grincements des dents du côté de l'Espagne. Donc tout le monde l'attend au tournant sur cette compétition. Et d'ailleurs, le but que le portier espagnol prend, le deuxième but, c'est un but qui, pour moi, a été évitable pour le portier, mais il a pris. Parce que derrière, quand on vous laisse un gardien comme David Derrea et que vous prenez ce que nous avons du côté de l'Espagne, vous êtes obligé de faire un résultat. Et là, il est sous pression. Et il sera sous pression jusqu'à la fin de la compétition. On l'a vu d'entrée, on l'a dit dans cette émission, il est sur un fauteuil éjectable. Bien sûr. Parce que c'est surtout la gestion des hommes. Vous savez, c'est vrai que c'est les mêmes qui jouent. Il n'y a pas cette fraîcheur-là. Alors que vous faites courir le ballon, on peut reposer, vous reposer de certains jours, on ne le fait pas. C'est là que j'aime cette équipe d'Angleterre, où on sent cette fraîcheur physique. Parce qu'on remplace 3 ou 4 joueurs pour amener cette osmose-là, ce collectif qui ne change pas malgré les joueurs remplacés. Mais l'Espagne ne va pas continuer de jouer sur son identité. Aujourd'hui, si elle a perdu, c'est qu'il y a un signal fort qui dit que l'Espagne, aujourd'hui, quand on mettait le combat physique, quand on jouait vite, quand on jouait dans l'agressivité, l'Espagne est réellement en difficulté. Donc je pense que cette Espagne-là doit changer les joueurs. C'est les mêmes qui jouent. Et après, on sent une équipe fatiguée qui n'arrive pas à jouer son football de possession et de position. Begré Yago, poursuivant avec vous, je vous emmène sur le terrain et le parcours du Japon. La victoire d'entrée face à l'Allemagne, j'y arrive. Est-ce que ça a impacté le parcours de... Ah, mais c'est vrai, c'est la victoire du mental, du refus de la défaite, de la fatigue. Et quand vous battez l'Allemagne, on vous est boosté de façon extraordinaire. Et cette équipe, elle joue bien au football. Il y a une véritable structure de jeu dans cette équipe japonaise. Ça joue en une touche, ça joue vite, ça joue en 2 touches. Vraiment, on sent que cette équipe japonaise est une équipe qui a été préparée sur du long terme. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est une équipe préparée, vous savez, par cet entraîneur qui est hyper intelligent dans son schéma tactique. C'est vous laisser venir et jouer en transition. Donc je pense que cette équipe du Japon a une belle identité.
Un refuse la défaite, un refuse de chair, un refuse la fatigue. Et quand vous avez des joueurs avec cette mentalité-là, vous pouvez aller loin. Oui. Et donc, c'est une équipe du Japon, leader de ce groupe E, avec 6 points. Oui, justement, et ce que je voulais noter, c'est que c'est une équipe qui s'est montée en puissance face à l'Allemagne. Ils ont su monter en puissance. Il y a une stat qui l'atteste, 9 tirs. 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc c'est une efficacité diabolique pour ces Japonais face à l'Allemagne. Ils ont déjà de grandes qualités, mais comme le disait Begriago, depuis déjà 2002, je pense que cette équipe japonaise-là, il y a vraiment du travail qui est effectué. Ils ont su remplacer des joueurs comme Hidetoshi Nakata. C'est cela aussi le chic d'une bonne équipe. Ça va faire la transition entre les anciens grands joueurs et une nouvelle génération qui monte donc, avec des Minamino. Donc c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne équipe. Et déjà, vous savez, j'ai l'impression que les Asiatiques, maintenant, ils ont la solution de l'Allemagne. Parce que, si on se souvient bien, au dernier mondial, c'est la Corée du Sud qui élimine l'Allemagne au dernier match. Mais là, c'est l'Espagne qui précipite l'élimination. C'est le Japon qui précipite l'élimination de l'Allemagne sur cette édition. Parce qu'ils battent d'entrée l'Allemagne. Même si derrière, ils ont relâché un peu. Et puis, le Costa Rica est passé par là. Mais sur le dernier match, ils battent l'Espagne. Donc, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils battent les deux grosses nations de la poule, l'Allemagne et l'Espagne. Ils se font battre par le Costa Rica. Mais ça n'enlève en rien à la qualité de cette équipe japonaise qui se bat. Et surtout, si vous avez remarqué dans ce match face à l'Espagne, c'est qu'ils ont aussi imposé le combat physique. Donc, du coup, ça peut servir au Maroc qui doit affronter les Espagnols. D'accord. En tout cas, c'est une équipe à suivre de près, à suivre avec beaucoup d'attention. On va aborder, sans plus tarder, la perf du jour. Au cœur de cette rubrique, bien sûr, on va débriefer Canada, Maroc et Croatie, Belgique. Que vous inspire ce parcours-là du Maroc, Dorjula Escoffi? Je pense que c'est un bon parcours. Au départ, est-ce qu'on pourrait miser sur cette équipe du Maroc? Je dirais peut-être non, mais après, ce qui se passe aussi du côté du Maroc, il y a du travail aussi qui est effectué. Aujourd'hui, vous prenez en termes d'infrastructure, tout et tout, ils ont essayé de mettre tout en œuvre pour que l'équipe soit performante. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont bien négocié les 3 matchs. Je ne suis pas surpris de les voir à ce niveau de la compétition. Il y a le gros souci à un moment donné, c'était qui? C'était Ziyech, le joueur de Chelsea. Ça a coûté la place à l'entraîneur. Aujourd'hui, on sent l'ambiance au sein de cette équipe du Maroc là. Ils ont su gérer la compétition. Ils sont allés crescendo, sont montés en puissance aujourd'hui, qualifiés. Je pense que c'est la gestion des hommes du Maroc qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à cette étape de la compétition-là. Et c'est à féliciter parce qu'à un moment donné, on a des individualités. Il faut savoir les mettre ensemble pour le collectif, pour tirer le meilleur d'eux. Et je pense que c'est ce que le coach a réussi à faire. Et aujourd'hui, le Maroc est en train de monter en puissance. Il y a encore de la place à aller chercher. S'ils continuent à jouer ensemble et solide, je pense que cette équipe-là peut aller loin. D'accord, on parle bien sûr de l'entraîneur Regragui. On va rappeler la question LJT mondial 2022. Le Sénégal peut-il créer la surprise face à l'Angleterre en 8e de finale? Oui, je pense qu'on peut ouvrir le téléphone maintenant pour parler de ce sujet-là. Plus 225 27 21 59 93 99. Alors, est-ce que vous avez pu déceler des faiblesses dans cette équipe marocaine? Oui, au début de la compétition, il y avait tout fonctionnait très bien, du gardien des buts en passant par la défense au milieu de terrain, mais sauf que le problème c'était au niveau de l'attaque et surtout ce poste de numéro 9, El Nesri, qui malgré toute sa bonne volonté n'arrivait pas à conclure idéalement les occasions du côté du Maroc. Sauf qu'aujourd'hui, il s'est mis un peu dans la danse, en inscrivant le 2e but qui permet à son équipe, bien sûr, derrière de faire le break, mais non seulement de ne pas se faire attraper parce que les Canadiens sont revenus à 2-1. Donc, pour moi, le gros problème au niveau du Maroc aujourd'hui, c'est son attaque. C'est vrai, vous avez Ziyech, vous avez Boufal, mais en ce qui concerne la pointe, il y a ce problème-là. On manque à cet attaquant-là qui, normalement, devait pouvoir faire la différence surtout sur les occasions les plus nettes. Sauf que ce n'est pas le cas. Et peut-être ça sera le gros chantier pour Regragui et son staff
pour la suite de la compétition. Le Maroc s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale du mondial avec en prime une première place grâce à sa victoire aux dépens du Canada. 2-1. Bein Sport France a pu arracher quelques mots au sélectionneur marocain Walid Regragui. Ouais, on a souffert aujourd'hui. Beaucoup de fatigue, des joueurs blessés, mais l'état d'esprit. Et on voulait rentrer dans l'histoire. Il y avait cette pression aussi de rentrer dans l'histoire qui ne nous a pas aidé en deuxième mi-temps. Mais on s'est accroché, on a gagné le match. Je crois que 2 victoires. Dans les poules, 7 points pour un pays africain. Je crois que personne ne l'a fait. Donc voilà, on est heureux. On est heureux pour le peuple marocain parce qu'il en avait besoin. Et on est heureux pour ses joueurs parce qu'ils le méritent. Bah oui, c'est pas du tout donné à tout le monde puisqu'on avait le vice-champion du monde et le demi-finaliste. Bon, il y a des gens qui croyaient en nous et il y en a qui ne croyaient pas. Mais on avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. On a été beaucoup décriés en Afrique. Il y a des bons entraîneurs, il y a des bons joueurs, on est en train de grandir. Et maintenant, on n'a rien fait, on est en 8e, c'est bien, il faut savourer, on va savourer aujourd'hui. Comme la dernière fois et on veut aller plus loin, Inch'Allah. Walid Regragui, un sélectionneur du Maroc, Begriago, il remplace Vahid Halilovic à ce poste-là. Est-ce que vous sentez, du coup, ça touche? Oui, forcément, vous savez, il avait gagné la Champions League avec le WAC de Casablanca. C'est un entraîneur qui est vraiment charismatique, qui a de l'impact, qui est un entraîneur qui est un peu militaire, qui a ses idées. Mais il a créé une harmonie. Vous savez, sous Vahid, il y avait trop d'histoires dans cette sélection. Donc ça gâtait la complémentarité de cette équipe. Mais avec Regragui, ça a révi. On sent les joueurs heureux d'être ensemble. Et quand une équipe et des joueurs sont heureux d'être ensemble, ça se voit sur le terrain. 7 points, comme il a dit, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais le Maroc a les hommes, a les âmes pour aller encore plus loin. C'est à Regragui de remobiliser son groupe. C'est la première partie, elle est passée. Maintenant, on va jouer des matchs de coupe. Et ce Maroc-là peut mettre en difficulté réellement l'Espagne. Alors, Balo, on sent clairement l'impact des bannis, on va dire ça comme ça, entre griffes. Hakim Ziyech, par exemple. Mazraoui également, qui a regagné le groupe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe marocaine, moi en tout cas, ça ne me surprend pas cette qualification. Parce qu'il faut se rappeler que lors de la dernière CAN, en termes de production de jeu, en termes d'évolution du jeu, c'était l'une des meilleures équipes. Je pense qu'ils se font éliminer par l'Égypte in extremis lors de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. L'Égypte n'a même pas joué. Oui, donc justement, c'est une équipe qui avait déjà un socle. Et derrière, lorsqu'on a un entraîneur comme Walid Regragui, qui avec le Fus du Rabat, qui a été champion du Maroc, avec une adversité faite du Raja de Casablanca, du Wydad Casablanca. Après, il vient au Wydad, il remporte la Ligue des Champions, mais toujours, il faut préciser que lorsqu'il remporte ces trophées avec ces équipes-là, mais c'est avec une qualité de jeu. Ça, c'est l'identité de Walid Regragui. On lui reconnaît quand même cet impact qu'il sait avoir sur les équipes en termes de qualité de jeu, mais c'est quelqu'un aussi qui a de la personnalité. Je me souviens d'une interview où on lui reprochait son manque d'expérience. Il a répondu que l'expérience ne comptait pas. Il y avait des sélectionneurs expérimentés qui échouaient, il y avait des sélectionneurs moins expérimentés qui réussissaient. Et là, il prouve aux yeux de tout le monde que malgré son inexpérience, il est en train de réussir avec cette équipe du Maroc qui, pour moi, parmi les équipes africaines, a les cartes en main, a vraiment les cartes en main. Ça reste le football, mais a les cartes en main quand même pour aller au-delà des quarts de finale. En tout cas, pour les huitièmes de finale, pour le moment, la France sera face à la Pologne, l'Angleterre sera face au Sénégal, la Croatie attend son adversaire, le Maroc également, en attendant bien sûr les autres affiches qu'on aura progressivement. Henri Joël-Bois, je vous emmène sur la prestation et le parcours du Canada d'Alphonso Davies. Ah oui, c'était la grosse surprise de cette poule. Tout le monde attendait cette jeune génération du Canada. On a vu une belle équipe, on a vu beaucoup d'engagement, on a vu des individualités, notamment Alphonso Davies. Bon, tout le monde le connaissait, Hoylett, qui est passé par l'Angleterre. Voilà, Timothy Weah, le fils de George Weah. Donc il y avait des individualités et puis on avait envie de voir cette équipe quand même, son collectif. Il y a un bon collectif. Mais c'est la Coupe du Monde, il y a aussi l'inexpérience qui a joué en défaveur de cette équipe canadienne. Ils sont venus, ils ont appris. Et je pense que c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter dans les années à venir. Parce qu'ils ont fait de très belles choses. Et là, à ce dernier match face au Maroc, je pense qu'ils ont plus créé de problèmes aux Marocains que les deux autres pays. C'est-à-dire la Croatie et la Belgique n'ont pas aussi beaucoup créé de problèmes aux Marocains que les Canadiens. Parce que sur la fin du match, c'était terrible. Parce qu'ils pouvaient même revenir à égalité et même passer devant. Mais c'est une équipe qu'il va falloir suivre.
Et c'est une génération, il va falloir continuer d'encadrer. J'espère, du côté du Canada, qu'on ne va pas virer le coach tout de suite, parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. On a vu les résultats. Et je pense qu'il faut continuer pour que demain ou après-demain, l'équipe canadienne puisse revenir avec d'autres intentions. Elle n'a pas démérité, Begré? Oui, mais je dis, c'est ça où on parle de la culture Coupe du Monde. Elle est trop joueuse, elle joue trop. En football, c'est un sport de malice. Il faut garder le ballon, il faut savoir gérer votre temps fort, votre temps faible. Elle est tellement joueuse qu'elle prend des buts de jeu. Des novices. Des novices. Donc je pense que cette équipe du Canada, c'est vrai qu'il y a du talent. Mais la Coupe du Monde, c'est une culture. Si vous n'avez pas, vous payez très cher. Cette équipe du Canada la paye très cher, même si la structure de jeu, même si le fond de jeu, il est là. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue dans l'impact, mais surtout, ça joue intelligemment. Mais c'est une équipe vraiment très, très jeune qui peut revenir 4 ans plus tard très, très, très forte. Dorges, Croatie, Belgique, 0-0. Un commentaire sur ce résultat? C'est normal. Après, moi, je pense qu'au niveau de ces deux équipes, on est à la fin d'un cycle avec la Croatie, Kramaric, Modric. Il faut chercher à renouveler cette équipe. Et puis, côté belge aussi, on est d'accord. Eden Hazard, Lukaku. C'est un air qui est en train de disparaître petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, pour ces deux nations, il faut chercher à renouveler, permettre à d'autres de pouvoir entrer dans cette formation, dans ces équipes-là et apporter du sang neuf. Parce qu'on le sait, Croatie, depuis combien d'années ils sont là, mais c'est toujours avec les mêmes. On a joué toutes les compétitions avec, comme l'a dit, Kramaric, Modric et autres. Aujourd'hui, côté belge, quand vous regardez Jan Vertonghen, bon, quand même, c'est des joueurs qui sont, entre parenthèses, on va dire, vers la fin surtout. Et puis, pour une Coupe du Monde, il a parlé de cette équipe du Canada où il y avait beaucoup plus de jeunesse, tout et tout, mais cette équipe belge, il y a beaucoup de trentenaires quand même. Puis ça va vite en Coupe du Monde. C'est une génération qui nous laisse une autre fin. Après, je dis aussi numéro 1 au plan mondial, mais quand vous passez tout votre temps à jouer avec Andorre, Bulgarie, vous gagnez des points au classement FIFA, mais c'est difficile. C'est sûr, c'est une compétition qu'on voit réellement votre niveau. Et là, je pense qu'à un moment donné, c'est pas moi qui décide. Oui, mais faut arrêter. La Belgique, justement, oui, mais il y a beaucoup de regrets. Hein. Vous savez, en football, lorsqu'on a une génération dorée, c'est là qu'il faut en profiter pour remporter les trophées. Et malheureusement, cette équipe de Belgique me fait penser à l'équipe de Côte d'Ivoire d'avant 2015, qui avait les plus grandes individualités, mais au finish, qui n'a pas pu remporter quelque chose. Mais la Côte d'Ivoire, elle au moins, a eu la chance sur une petite phase, le début de la phase de transition, de pouvoir arracher une CAN, alors que la Belgique, on se demande à quand une possibilité de pouvoir prétendre aux premières places mondiales pour aller chercher une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe. Donc, c'est véritablement malheureux pour eux. En quelques mots, Henri Joël, sur la Croatie, est-ce qu'elle a tenu son rang dans ce premier tour-là? C'est vrai qu'elle se qualifie avec 5 points, deuxième. Non. Parce qu'au tirage au sort, tous les sites, tout le monde voyait Croatie, Belgique ou Belgique-Croatie pour la qualification. Pas le Maroc. Et même pas le Maroc en tant que premier. C'est-à-dire on ne voit même pas le Maroc se qualifier. Mais là, le Maroc est premier de la poule. Donc cette équipe croate, c'est vrai, elle arrive à se qualifier. Et d'ailleurs, je l'avais dit après le premier match face aux Marocains, je me suis dit que c'est le Maroc qui permet à la Croatie d'avoir son premier parce que le Maroc pouvait battre la Croatie facilement. Donc cette équipe, c'est vrai, elle est qualifiée, mais pour moi, elle n'a véritablement pas tenu son rang. Quand on a joué, on a été finaliste de la dernière compétition, de la dernière édition, je me dis que quand même vous arrivez avec les mêmes ambitions que celui qui a été champion. Parce que vous étiez à un cheveu de remporter le trophée et de venir défendre ce trophée-là. Et là, ils viennent défendre leur place de finaliste. Mais sur ce que nous avons vu pour cette phase de poule, ça n'a pas été le cas maintenant. Vous savez, certaines équipes se transcendent surtout lors des seconds tours. Peut-être que ça sera le cas pour cette équipe croate, mais pour ce que nous avons vu sur cette première partie, ce n'est pas vraiment une équipe top-top. D'accord. Allez, on va passer maintenant, sans plus tarder, au fait du jour. Le Sénégal est impressionnant au Qatar. En passant le premier tour de cette Coupe du Monde, les Lions de la Teranga ont répondu aux espoirs placés en eux pour mieux comprendre la performance du Sénégal. Suivons cet élément.
Entre le Sénégal et la Coupe du Monde, cela ressemble à une histoire d'amour. En 3 participations seulement, 2002, 2018 et 2022, les Lions de la Teranga ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la compétition. En 11 matchs au total, à ce jour, ils comptent Ismaël Assar, Khalidou Koulibaly et Edouard Mendy. Au Qatar, ils ont su faire oublier vite à une blessure. Mieux, ils sont sur les traces de leur légendaire dévancier de 2002. Et tout ce travail porte la griffe d'un technicien local ultra performant, à savoir le sélectionneur Aliou Cissé. Quand il était nommé à la tête de la tanière en 2015, nul ne pouvait parier qu'il mènerait son pays au titre de champion d'Afrique pour la première fois de son histoire, le qualifierait pour 2 Coupes du Monde et serait en passe de rééditer l'exploit de 2002 dans la plus prestigieuse des compétitions de football. Mondial 2022, le Sénégal peut-il créer la surprise face à l'Angleterre en 8e de finale? En ligne, nous avons Prince Kwasi qui nous appelle de Divo. Bonsoir Monsieur Kwasi. Oui, bonsoir Gia. Comment allez-vous? Oui, ben, je vais bien chez vous. Ça va, merci beaucoup. Je salue Balo et la petite Latine. Bonsoir, Bonsoir, Monsieur Kwasi. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Voilà. Monsieur Begri à vous aussi. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Voilà, je pense que le football a changé. Hein. Le football a changé. Voilà, moi depuis, j'ai su les classements, je sais que le Sénégal va battre l'Angleterre. Ah bon? Voilà. Oui, je sais pourquoi je vous dis ça. Et après le match, je vais appeler la 3 pour dire que j'ai parlé de ça. D'accord. Bah, nous sommes là, hein, on attend. Mais donnez-nous quelques éléments quand même de réponse. Hein. Pourquoi vous êtes sûr que... 1-0. Je sais que le Sénégal va battre. Il n'y a pas d'argument en tant que tel, mais je sais que le Sénégal va battre l'Angleterre 1-0. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous également. Alors... ce Sénégal-là est déjà entré dans l'histoire, c'est clair. Est-ce que vous pensez que le Sénégal doit faire encore mieux? C'est vrai que c'est évident, mais des raisons quand même, tout de même. Vous savez que le football, quand vous gagnez un match aujourd'hui, après le match, vous avez déjà oublié. Hein? Il faut se projeter sur le prochain match. Donc il semble qu'aujourd'hui, leur qualification face à l'Équateur est passée. Il y a l'orgue anglais qui est là, donc il faut venir aujourd'hui se battre. Aujourd'hui, le Sénégal est tout resté longtemps dans la réaction. Il faut être dans l'action. Chaque fois que le Sénégal a mené au score, le Sénégal a gagné. Mais chaque fois que le Sénégal a encaissé un peu, le Sénégal a perdu. C'est là où cet équilibre que le Sénégal doit trouver dans ses matchs, dans ses temps forts, dans ses temps faibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est une belle équipe au niveau mental, au niveau athlétique. C'est là où je dis qu'ils vont répondre présent face à cette équipe d'Angleterre. Mais là, il faut être exigeant dans la concentration pendant 90 minutes et plus. Et je pense que cette équipe du Sénégal aura les moyens de pouvoir créer la surprise de ce mondial-là pour moi. Allez, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, vous pouvez nous appeler. Mondial 2022, le Sénégal peut-il crier la surprise face à l'Angleterre en 8e de finale? Alors, Dorgelès, pour vous, le Sénégal doit faire ses preuves? Parce que c'est du déjà vu, les 8e. Oui, c'est du déjà vu. Je pense qu'il faut pousser un peu le pion un peu plus pour aller chercher une demi-finale. Le Ghana a failli, mais malheureusement, il y avait l'Uruguay de Luis Suarez. Aujourd'hui, on sait que c'est l'Angleterre en face. Begré l'a dit, c'est une équipe qui joue bien, qui surtout marque beaucoup de buts. Il y a beaucoup de variété dans cette formation des Three Lions. Aujourd'hui, on a en face l'équipe du Sénégal, beaucoup plus de concentration parce que, vous l'avez dit, c'est du déjà vu. On veut pourquoi pas une demi-finale parce qu'il y a la place. C'est une très belle génération. À l'absence de Sadio Mané, mais ils ont trouvé l'équilibre qu'il faut pour mieux jouer. Après, devant aussi, on a besoin de tueurs. Par moment, on n'a pas besoin d'avoir 2-3 ballons. Un seul ballon, vous mettez au fond. Après, on rentre dans la gestion. Contre cette équipe de l'Angleterre, ça sera difficile parce qu'il y a beaucoup plus de vivacité. Et les joueurs de l'Angleterre commencent à se réveiller. Je dirais beaucoup plus de concentration. 8e de finale, du déjà vu, possibilité d'aller en demi-finale. Oui, cette équipe a la capacité de pouvoir passer l'ogre des Three Lions, mais ça va demander beaucoup plus de concentration dans le jeu. Il a dit à chaque fois que l'équipe encaisse, c'est difficile pour revenir, mais quand on marque tôt, on a la possibilité de pouvoir gérer le match. Et il y a de la place sur les coups de pied arrêtés, il y a des gabarits. C'est là aussi qu'on va demander beaucoup plus de concentration à tous les joueurs, du gardien de but, Mendy. C'est là aussi qu'on veut voir ce grand Mendy qu'on a connu du côté de Chelsea. Beaucoup plus de concentration. Faut
je dirais, faut vraiment pas négliger ce match-là. Il faut prendre le match à bras le corps parce qu'il y a possibilité pour cette équipe du Sénégal d'aller jusqu'en demi-finale. D'accord. Monsieur Fofana, Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana. Bonsoir. Merci de retrouver la team. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Et vous-même? Ça va, ça va. D'accord. C'est juste que je vous ai appelé. Que pour vous avoir, c'est pas facile. Oh, franchement. Et concernant la question, oui. Vraiment, Sénégal, là, ils sont qualifiés au deuxième tour. Moi, je sais que vraiment, il peut aller devant. Mais ça ne sera pas facile. Hein. Ça ne sera pas facile. Face à l'Angleterre, c'est un gros morceau. Oui. C'est un gros morceau. Leurs football là ne sont pas pareils. Sénégal, ils jouent à regoûter. Mais alors, les Anglais, là, ils jouent les matchs du cachet. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, nous, enfin, moi, je suis un Africain. Nous prions pour Dieu pour que le Sénégal, il y ait devant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Voilà. Ouais, bonne soirée à vous et je salue la grande team. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Eh bien, nous avons recueilli des avis concernant, bien sûr, notre question LGT, donc notamment la capacité du Sénégal à créer la surprise face à l'Angleterre. On regarde ensemble. Il ne faudrait pas minimiser nos champions. Le Sénégal est très en forme actuellement, vu l'état de forme des joueurs actuels et vu leur parcours lors de la phase de groupe. Seulement que leur premier match contre le Pays-Bas, ça a été une erreur de malchance. Et lors des 2 derniers matchs, le Sénégal a confirmé. Vu l'état de forme de leur défenseur, Kalidou Koulibaly, qui a été excellent lors du dernier match, il a été même buteur. Et aussi, vu l'état de forme de Gana Gueye, je crois bien que le Sénégal a tous les atouts pour, je peux dire, prétendre à la victoire finale. À mon avis, l'Angleterre a les capacités de battre le Sénégal. Mais force est de constater que dans cette Coupe du Monde, il y a eu plusieurs surprises. L'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, donc soyons optimistes également. Le Sénégal qui jouera le dimanche face à l'Angleterre, nous pouvons dire comme ça que le Sénégal vraiment est une grande nation. Une nation qui vient déjà fraîchement de remporter la Coupe d'Afrique de cette année, qui affronte aussi une grande nation. C'est pas vraiment facile, mais avec les joueurs que le Sénégal a et la performance que le Sénégal nous montre déjà avec les 2 matchs passés, le Sénégal peut facilement se qualifier et gagner l'Angleterre. Et moi, je pense que le Sénégal peut battre l'Angleterre s'il se donne tous les moyens, tous les atouts pour démontrer aux Angleterres qu'ils peuvent gagner. Même si le meilleur joueur du Sénégal n'est pas là, qui est Sadio Mané, qu'on lui fait un coucou en passant, le Sénégal peut gagner l'Angleterre s'ils mettent toutes les chances à leur côté. Bon, moi, je pense que le Sénégal peut gagner l'Angleterre si le Sénégal a un état d'esprit collectif. Parce que tout le début de la compétition, le Sénégal a prouvé vraiment qu'il représente l'Afrique. Au-delà de tout ça, bon, moi, je pense que vraiment, le Sénégal va gagner l'Angleterre. Fort, l'Afrique toujours devant. Au regard de ces précédents matchs, ils ont gagné l'Équateur, ils ont fait un bon match face aux Pays-Bas. Et s'ils mettent tous ces caractères en valeur face à l'Angleterre qui a aussi de bons joueurs, Rashford, Harry Kane, tout ça, mais nous aussi on a un Kalidou Koulibaly en défense et un bon gardien Mendy. Donc je pense que non, le Sénégal peut créer la surprise. Ce sont des Africains et toute l'Afrique est derrière eux. Big up à eux. Allez, big up. Lyon de la Teranga, en tout cas, tous derrière les Lions. Allez, sur la page Facebook de la 3 concernant notre question LGT, Ange Lionel Massou. Tout dépendra de la volonté des joueurs, sinon c'est pas impossible. Glin, Ieba, Djembessé écrit ceci: le Sénégal a bien ses chances de se retrouver même en finale de cette compétition. L'équipe est équilibrée avec une profondeur de banc, de touche et une assurance. Idrissa Gana Gueye ne sera pas là. Henri Joël-Bois, vous êtes plutôt sceptique? Je n'y crois même pas. Vous n'y croyez pas? Vous savez, je suis à fond derrière les Sénégalais, ça il faut que tout le monde le sache. Je supporte cette équipe sénégalaise, je les aime très très bien. Mais là où ils sont arrivés, là, et surtout le morceau sur lequel ils tombent, là, c'est un gros morceau. Et c'est même pas possible. Ah, vous n'y croyez pas? Non, pas du tout. Parce que, oui. Parce que quand vous regardez l'équipe d'Angleterre, c'est vrai, on a parlé du Brésil, du Portugal, mais c'est l'une des équipes les plus équilibrées de la compétition. Et quand vous-même vous prenez, parce que
le match face au Pays des Galles, c'est que les remplaçants qui ont joué, notamment certains au niveau de l'attaque. Quand on voit ce que Rashford a fait, quand on voit ce que Foden a fait, ils ne sont même pas titulaires. Ils ne sont même pas titulaires. Bon, OK. On attend de voir. Oui, moi, je pense que c'est possible, mais ça sera difficile. C'est possible parce qu'il y a un match référence pour le Sénégal, c'est 2002. Face à l'ex-champion du monde, l'équipe de France, avec des joueurs quand même d'un certain niveau, les Franck Leboeuf et consorts. Le Sénégal a pu se transcender avec les Pape Bouba Diop et Ladji Diouf pour créer l'exploit. Donc je pense que, compte tenu de ces références-là, il y a un espoir qui est minime. Mais là où les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est que l'Angleterre reste invaincue face aux pays africains. Et en plus de cela, on a des joueurs qui sont explosifs. Compte tenu des failles défensives du Sénégal face aux Pays-Bas, c'est vrai que ce n'est pas rassurant. Lorsqu'on a un Raheem Sterling, c'est vrai qu'il a parlé de Rashford, de Foden, mais on a un Sterling qui en 1 contre 1, sur un coup de rein, peut éliminer 2 à 3 défenseurs. Donc lorsqu'on voit les failles défensives du Sénégal, on se pose certaines questions, mais moi je reste optimiste parce que ça reste le football, tout est une question de volonté. S'ils mettent l'impact physique, s'ils mettent la volonté, s'ils défendent coûte que coûte leur but, avec un Edouard Mendy qui est en train de retrouver son niveau, un Ismaël Assar qui tient l'offensive, je pense qu'on peut espérer au moins ne serait-ce qu'à 40%. Frédéric Keitaga, bien sûr, les Anglais ne sont pas plus talentueux. C'est le niveau d'engagement qui fera la différence. Monsieur Koulibaly nous appelle de Mbengue. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Bonsoir. Oui, merci bien. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Oui. Allez, monsieur Koulibaly, oui. allez-y. Ouais. Donc, oui. Bonsoir, monsieur. Le Sénégal peut-il créer la surprise face à l'Angleterre en 8e de finale? Bon, vraiment, c'est notre souhait, mais ce n'est pas du tout facile. Voilà, seulement parce que l'Angleterre aujourd'hui est un très grand pays du football mondial. Donc, vraiment, c'est notre souhait. Mais ça sera compliqué. Pour que l'Afrique soit honorée. Mais ce n'est pas du tout facile. D'accord, merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Merci. Allez, Soro sur la page Facebook. Ce ne sera pas une surprise, cette équipe a le coffre pour battre l'Angleterre. Begriago, comment vous voyez cette affiche-là? Non, une affiche difficile. Ça risque d'être une attaque-défense. Une équipe anglaise qui va attaquer à fond pour marquer rapidement, pour se mettre à l'abri les Sénégalais et les contrer. Si le Sénégal accepte cette option-là, le Sénégal se met réellement en danger. Donc, ça allait presser très tôt cette équipe anglaise pour leur dire que nous aussi, nous ne sommes pas venus défendre. Nous voulons gagner ce match, même de l'impact physique, resserrer les lignes, parce que c'est derrière cette défense sénégalaise, il laisse de l'espace, c'est des dévoreurs d'espace. Quand vous avez Foden, quand vous avez Rashford, quand vous avez Sterling, il faut couper les premiers relanceurs et anglais. Et là, ça va être vraiment difficile. Il faut un vrai collectif, un collectif fort. Est-ce que ce Sénégal a ce collectif fort? C'est la grande question. Mais sur un match, avec la glorieuse incertitude du football, tout peut arriver. Et Jean-Baptiste, il faut une grosse charnière centrale parce qu'on a oublié un pion essentiel, Harry Kane. En plus d'avoir des joueurs explosifs, il est un bon finisseur. Donc là, je pense que Kalidou Koulibaly ou Abou Cissé, je pense qu'ils doivent être véritablement sérieux pendant 90 minutes. Estouche Niamke sur la page Facebook, oui, le Sénégal gagnera ce match. Tout simplement, Ahmed le salarié, bien sûr, et ils vont le faire tout simplement. Fofana Mohamed, le Sénégal va gagner 1-0, c'est son pronostic du coup. Allez, voyons ensemble le programme et le match aura lieu le dimanche prochain en tout cas. Deux représentants africains seront en attraction demain. Donc on aura Ghana, Uruguay, Corée du Sud, Portugal, Serbie, Suisse et puis Cameroun, Brésil. Alors, peut-on rêver d'une qualification pour les 8e pour le Cameroun, Henri-Jo? Oui, avec un grand oui. Ok. Voilà, le Cameroun va se qualifier demain. Ballot Faut dire oui. Je le souhaite, mais j'en doute. Vous en doutez? Je le souhaite du fond du cœur, mais j'en doute. Begriago. Ah, c'est vraiment difficile. Hein. C'est vraiment difficile. Mais comme je dis, il y a cette glorieuse incertitude. Sur le Cameroun marque rapidement, ça peut changer beaucoup de choses. La technique, la solution, il faut tout de suite cogner. Cogner les Brésiliens. Oula, non. Même avec l'équipe B du Brésil, c'est pas évident. Vous ne mettez pas une pièce sur le Cameroun? Oh non, désolé. J'aime bien le Cameroun. Le Cameroun va se qualifier. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense que le Brésil, même si on joue avec l'équipe réserve, avec ceux qui n'ont pas encore commencé la compétition, vous avez des joueurs magnifiques sur le banc. S'ils sont là... Mais pourquoi vous n'y croyez pas?
Eto'o a dit qu'ils vont remporter la Coupe. Eto'o l'a dit, mais jusqu'à présent, on voit comment cette équipe est en difficulté. Il a fallu le réveil quand même de Vincent Aboubakar, surtout de Choupo-Moting. Choupo-Moting est une bonne dynamique, mais une équipe, c'est pas que des individualités. C'est le groupe. C'est un groupe. Karl Toko Ekambi, moi je le reconnais plus, ce joueur qui nous a tués ici, qui a empêché la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer l'aventure aussi. Donc aujourd'hui, dans cette équipe du Cameroun, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et face au Brésil, le Brésil que nous tous nous connaissons, même sans Neymar, avec un Richarlison. Ils vont se qualifier. Et en plus, je pense que vous avez posé une question tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'en l'état actuel des choses, la défense camerounaise est capable de contenir l'attaque brésilienne? Là, véritablement, pour ce qu'on a vu, on en doute. Face à la Suisse, ils prennent 1 but. Face à la Serbie, ils prennent 3. Ça fait 4 buts encaissés avant le dernier match. C'est beaucoup. Quand on sait toute la faculté du Brésil, on a Rodrigo gauche, on a Vinicius, et les défenseurs camerounais me semblent assez lourds pour rivaliser en termes de vitesse avec ceux qu'on connaît du Brésil, Vinicius, Rodrigo gauche et consorts. Le Ghana va-t-il prendre sa revanche contre l'Uruguay, oui, ça on le souhaite de tout notre cœur. Cette main-là nous fait encore mal. Mais je pense que ce Ghana-là a les moyens. C'est la seule équipe africaine qui a une vraie identité de jeu. Ça joue très bien. On sait que l'entraîneur a travaillé avec cette équipe. C'est une belle équipe. Au niveau offensif, ça joue bien. Moi, je pense que ce Ghana-là a les moyens, sérieusement, de battre cette équipe uruguayenne. Mais j'ai dit, il y a la culture Coupe du Monde. Il ne faut pas que les Ghanéens aillent à leur bordel voulant forcément gagner. Un nul perd en jeu le Ghana. La gestion de la victoire et du nul, c'est là où on attend le Ghana dans cette Coupe du Monde. Henri Jo, avec les frères Ayou. Oui, ils vont se qualifier. Comme Beguel l'a dit, c'est l'une des équipes qui avec le Maroc, surtout au niveau des Africains, il y a le Sénégal, mais cette équipe ghanéenne, pour moi, elle est bien équilibrée. Maintenant, il faudrait que l'entraîneur ait le courage de mettre peut-être sur le banc Iñaki Williams pour faire jouer un autre à sa place, parce que jusqu'à présent, peut-être en observant... Je mettrais même dans le lot André qui se fatigue très vite. Oui, André, il faut le laisser dans le match. On peut comprendre. Oui. Lui, il faut le laisser dans le match parce que jusqu'à présent, depuis 2010, c'est le seul rescapé de 2010, il me semble. Oui. Parce que tout le monde est parti. C'est le seul qui, je dirais, à cet esprit-là, capable d'orienter les autres. Voilà. Mais Iñaki Williams, pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver. Je pense pas que l'intégration de Iñaki a été vite faite. Donc, peut-être en observant le jeu du banc de touche, il peut mieux s'adapter quand il va entrer, en sortie de banc. Donc, je pense que s'il réussit à faire cela, cette équipe ghanéenne peut s'imposer face à l'Uruguay. D'accord. Donc, on rappelle rapidement le programme Ghana, Uruguay, Corée du Sud, Portugal, Serbie, Suisse et Cameroun, Brésil. Donc, on va souhaiter tout simplement une bonne chance aux représentants africains qui tenteront de retrouver le Maroc et le Sénégal déjà qualifiés pour les 8e de finale. Allez, ensemble plus calé avant de se dire au revoir.